Un salaire en or pour un athlète hors norme. L'Anglais Christopher Froome est l'un des mieux payés du peloton. 5 millions d'euros par an. Chez les coureurs français, c'est Nasser Bouhanni, 1 million d'euros par an. Des montants vertigineux, mais pour les spectateurs, rien de choquant. Tant que les coureurs restent accessibles. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, que les coureurs ils sont proches du public et du coup, il faut que ça reste comme ça aussi, quoi. Un peu l'argent éloigne du public? Je sais pas. Pas forcément, c'est vrai, mais je sais pas, il faut pas qu'ils soient sur une autre planète non plus, quoi. En tout cas, ils sont extrêmement accessibles. On les a rencontrés très facilement, beaucoup plus que d'autres sportifs bien mieux payés. Derrière les stars, d'autres coureurs ont des revenus beaucoup plus modestes. Dans cette équipe belge, 2600 € bruts par mois de salaire minimum. 70 centimes par kilomètre sur le Tour de France. Merci, c'est gentil, bonne chance. Alors les cyclistes chassent les primes des échappés. Car en milieu d'étape, celui qui passe en tête empoche 1500 € de bonus. Étant donné qu'on n'a pas les meilleurs sprinteurs, ni le meilleur grimpeur, ni le coureur capable de gagner le Tour de France, et ben on fait avec les moyens du bord. Et j'ai envie de te dire, on prend un peu les miettes. Sur la grande boucle, le vainqueur d'étape empoche 11 000 € et le maillot jaune final 500 000 €. De quoi creuser d'énormes écarts au sein d'une même équipe. Alors, pour équilibrer les comptes, certains leaders comme Alberto Contador cèdent leur prime de victoire à leurs partenaires. Un partage indispensable, selon le directeur de sa formation. On n'a pas connu beaucoup de champions qui n'ont pas été généreux avec leurs équipiers parce qu'ils savaient l'intérêt qu'on a d'avoir une équipe à 100% derrière soi pour gagner le Tour. En moyenne, les coureurs français de l'élite gagnent 5 700 € bruts par mois. Un salaire conséquent, mais 8 fois inférieur à celui d'un footballeur du championnat de France.